Comment tu t'appelles? Léa. Léa. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa. Léa? Oui. Est-ce que tu penses que la salle c'est un endroit pour discuter, pour rencontrer des gens pour discuter? Est-ce que tu penses que la salle c'est un endroit pour rencontrer des gens, pour discuter avec des gens? What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le fitness park de Créteil-Soleil. Je crois que c'est l'un des fitness parks qu'on m'a demandé le plus de tester. Et là, j'ai regardé le trajet. Il y a 21 arrêts sur la route pour y aller. Ça va être long. Dans la série des fitness parks dans un centre commercial, je vous présente le fitness park de Créteil-Soleil. J'en ai chié pour le trouver, putain. Du coup, je viens d'arriver au fitness park de Créteil. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est les hammers, les poids, les vins sont différents. Même tous les poids sont différents dans cette salle. Et je sens que ça va être compliqué parce que je dois faire la presse. Et je suis en train de chercher des poids de vin, j'en vois pas beaucoup. Et juste pour les ramener ici, ça va être long. J'étais un peu surpris, ça reste une salle de centre commercial. Mais elle n'était pas si grande que ça. Avec toutes les personnes qui me demandaient de la tester, j'imaginais un grand truc. Enfin, ça reste correct, hein, mais j'imaginais un truc plus grand. Séance du jour, ça va être jambes, focus squats, on va faire de la presse, des squats, des fentes. Et c'est tout, je crois, pour la séance du jour. Après le dernier bilan que j'ai fait avec mon coach, on a remarqué que la progression était, on va dire, correcte au niveau du haut du corps, mais tout ce qui était jambes, j'avais un peu trop tard, ou plutôt c'était pas assez satisfaisant. Du coup, on a décidé de changer de programme et de faire 2 séances jambes par semaine. Une première séance focus squat et une deuxième séance focus ischio. Et du coup, cette séance-ci, les mouvements principaux, c'est à la presse, au squat, les legs extensions et les fentes. Et par exemple, pour la presse, ici, l'idée, c'est de faire plusieurs séries en augmentant progressivement le poids jusqu'à arriver au top 7 où là je vais faire une série entre 12 et 15 répétitions et ensuite je vais faire un drop set et faire entre 15 et 20 répétitions. C'est beaucoup de volume, c'est très fatigant parce qu'en fait pour trouver le top 7 faut augmenter la charge au fur et à mesure, faire des reps, faire des reps jusqu'à ce que tu trouves ton top 7 et c'est ça qui est vraiment épuisant. Et même dans cette salle, j'ai pas réussi à trouver suffisamment de poids de 20. Du coup, je crois que j'ai dû faire autour de 280 kg. Alors que d'habitude, je fais à 320, 340. Mais bon, c'est la première fois que je faisais un top 7 comme ça. Avec 12 reps et ensuite 15 et 20 reps. Du coup, je suis resté comme ça. Et après, au niveau des squats, j'étais complètement crevé. J'arrivais à rien faire. Je crois que j'ai même pas fait 100 kg si je dois avoir fait 100 kg. Mais d'habitude, je fais 150, 160 kg au squat. Je crois que depuis que je fais des séances jambes, j'ai jamais eu autant envie de rage quit une séance que celle-ci. Je suis mort en fait. Le fait de commencer par la presse et faire le top 7 avant de faire le dégressif les 20 et ensuite passer au squat, je suis mort. J'ai juste envie de rentrer chez moi. J'ai jamais été autant démotivé pour une séance jambes. Mais là, j'étais vraiment crevé. Du coup, j'ai fait que 100 kg on va dire au squat. L'idée aussi ici c'est de faire augmenter progressivement le poids, ce que j'ai pas fait dans cette séance, mais l'idée c'est d'augmenter progressivement le poids jusqu'à arriver à un top 7 où je vais faire entre 12 et 15 reps et ensuite décharger le poids et faire le dernier set, le drop set et faire 15 à 20 reps. C'est épuisant, c'est exténuant, c'est la mort. Après ça, le prochain exo, c'est de faire un hack squat. Sauf qu'ils n'ont pas de hack squat dans cette salle. Du coup, ce que j'ai fait une presse tout simplement. L'idée ici aussi, c'est de faire, pas forcément de faire un top 7, mais de faire 3 séries de 15 reps, entre 15 et 20 reps, directement avec le poids optimal. Bon, ça demande un peu de test aussi pour trouver à peu près combien je peux soulever. Et ensuite, il fallait faire les legs extensions en superset avec les fentes. Et ça aussi, c'est la merde parce qu'il faut faire 15 legs extensions suivi de 15 fentes de chaque côté, du coup 30 fentes et c'était la merde, mais bon j'ai réussi à le faire à peu près, on va dire. C'était la première fois que je faisais une séance comme ça en superset et en top 7 et on va voir comment mon corps va s'y habituer. La prochaine séance jambes, du coup ce sera ischio aussi avec des supersets et des top 7 et je suis pas pressé de la faire. Comment tu t'appelles? Léa. Léa. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle? Ça fait depuis la fin du coronavirus, une fois que ça a réouvert. Du coup, un peu plus... Non, j'ai commencé en début décembre sérieusement, mais ouais. Je suis allée début septembre, je crois. Ok, ça fait un petit moment quand même. Voilà. Et du coup, tu as testé quelle autre salle à part celle-ci? J'ai testé celle de Vincennes, Bercy 2, celle de République. Ouais.
celle de Reuilly Diderot et celle de Chevaleret. Ok, donc tu as fait un tour quand même. Ouais. Et comment tu trouves celle-là du coup par rapport aux autres salles que tu as déjà faites? Alors le matériel est meilleur parce que c'est Life Fitness. Ouais. Voilà. Harmony Strength. Du coup, j'aime bien le matériel. Il y a des machines qui sont vraiment bien, que je peux pas retrouver dans les autres salles. C'est vrai. Après, je trouve que pour tout ce qui est truc de force, genre haltérophilie et powerlifting, c'est pas bien parce que le sol est mou partout. Je faisais les squats, je sentais le sol qui était vraiment pas de mes Ouais, pieds. voilà, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup d'inscrits, enfin, comme dans tous les fitness parks, c'est un peu le but. Il y a beaucoup d'inscrits et il y a beaucoup de monde en fait qui vient. Ouais. Donc du coup, ça peut être très facilement bondé. Surtout qu'elle n'est pas très grande aussi cette salle. Elle n'est pas très grande Ouais. et ça peut être très facilement bondé. On peut très rapidement faire la queue pour les machines. Ouais, je vois. Et il n'y a pas de salle abdos. Ouais. Ah, j'avoue. En fait, il n'y a que ça en fait. Oui, Au début, en fait, je pensais il y a qu'il y avait juste des salles à côté, mais en fait, c'est vraiment que cet espace-là. Ça, exactement. Un gros point positif à la salle, ce serait quoi? Point positif, le matériel. Ouais. Quoi d'autre? Le fait que ce soit agréable, je me sens pas en insécurité. Et je trouve que c'est mieux rangé que dans d'autres fitness parks, mais je dirais dans les moments calmes, parce que dans les moments où il y a beaucoup de monde, je pense Ça peut être le bordel. Ça peut être le bazar comme dans tous les fitness parks. Ouais. Un gros point négatif à la salle, ce serait quoi? Beaucoup trop de monde. Ouais. Parfois il fait très chaud. Ça va là, il y a la clim. Là il y a la clim, mais parfois il fait beaucoup trop chaud. Et ah oui, les horaires c'est un avantage aussi. C'est ouvert tout le temps? 6h à 23h. Ouais. Mais du coup c'est pas mal. Dernière question que je rajoute, est-ce que tu penses que la salle c'est un endroit pour discuter, pour rencontrer des gens pour discuter? Ça m'intéresse d'avoir l'avis des gens parce qu'il y a certaines personnes qui restent très focus sur leur séance, genre ils regardent pas ailleurs, ils sont vraiment là que pour s'entraîner. Oui. Et je demande quand même si à la salle tu peux faire des amis, rencontrer des gens, essayer de discuter. On peut se faire des amis dans le sens où on a une passion commune, Ouais. mais il faut voir si c'est le bon moment ou pas. Clairement, quelqu'un qui est à fond dans sa séance, il n'a pas forcément envie qu'on le dérange. Ouais. Et quand on est une fille, le problème c'est qu'il y a énormément de garçons, et moi je fais de la musculation, et quand on est une fille, on a toujours une idée derrière la tête. Donc il faut que si on veut rencontrer quelqu'un, dans ces cas-là, pas que ce soit forcément mythique. C'est très gênant pour une fille et on est très exposé, ne serait-ce que parce qu'on est un petit peu regardé. Voilà. Donc oui, mais il faut que si c'est des garçons qui viennent faire connaissance avec les filles, que ce soit clair, que ce soit rassurant et que ce soit pas insistant pour autre chose. Ok. Parce qu'on peut être très mal à l'aise et quand on rigole, etc., c'est nerveux. Ouais, je vois. Ouais. En fait, il faut que la personne se sente à l'aise, quoi. Faut pas vraiment venir emmerder entre guillemets, il faut que ça reste un espace de confiance, que vous vous sentez en sécurité. Oui, parce qu'on sait qu'on est vu en legging, on sait qu'on va avoir des remarques, on sait qu'on va avoir des regards et on sait que ces regards-là, ils seront sexualisés en fait. Et donc forcément, quand un gars vient, on n'est pas à l'aise. Donc ça dépend de la manière dont la personne s'approche. Moi je pars du principe que si la personne est respectueuse et polie et qu'elle est sympathique et qu'elle n'est pas dans un truc d'essayer de faire connaissance, sentir, etc. Ça me y a pas de souci. Ouais. Ok. Mais bon. C'est bien. Voilà. Voilà. Pour finir, une note sur 10 à la salle, tu mettrais combien? Je dirais 7 quand elle est bondée et ça monte à 8,5 quand elle est calme. À 8,5 quand même? À 8,5, ouais, parce que le matériel il est vraiment bien. J'avoue, les poids, j'ai jamais vu ce genre de poids d'ailleurs. Les poids ils sont bien, les machines aussi, c'est que des hammer strength, Oui, c'est ça, les machines sont bien. Le matériel est en bon état, il n'y a pas de machine cassée. Donc en soi, c'est bien par rapport aux autres fitness parks. Et puis ça reste petit, mais un petit peu plus grand que les salles parisiennes. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa. Léa? Oui. Ok. Parce qu'il a posé une autre question, une meuf, elle s'appelait aussi Léa. Ah oui, il y en a beaucoup des Léa. Okay. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle? Je suis inscrite depuis début janvier. Ouais. Et quelle autre salle t'as testé à part celle-ci? J'ai testé celle de Créteil-Pompadour, qui est à côté, et une qui est dans le 77 aussi, qui est beaucoup grande. Ok. Et comment tu trouves cette salle par rapport aux deux salles que tu as testées? C'est la plus petite des salles en fait que j'ai testée. Elle est assez petite, il n'y a qu'un seul étage, mais en soi je trouve elle est bien optimisée et tout. Il y a pas mal de machines différentes et tout. En soi pour un centre commercial, c'est petit, mais il y a quand même beaucoup de monde, ça dépend des jours forcément. Généralement c'est quoi les horaires où il y a le plus de monde? C'est le soir. Le soir? Ouais. Après, je compte pas le samedi et le dimanche, ça va être juste plus du lundi au vendredi, du coup le soir, en fait à partir de 17h et même jusqu'à 21h. Ah ouais, jusqu'à 21h il y a du monde. Ok. Et comment tu trouves le matériel dans la salle?
Est-ce qu'il y a tout ce qu'il te faut? Moi, oui, pour mes mains, oui. Après, je suis pas une pro non plus. Ouais. Donc, en soi, pour une personne lambda, il y a suffisant en fait. Oui, largement. Okay. Ouais, même pour, tu veux te muscler, tu peux trouver en fait les choses de base. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a des machines, je les trouve mieux dans certaines salles, mais il y a l'équivalent ici, mais un peu moins bien. Ok. Le gros point positif de la salle, ce serait quoi? S'il devait avoir un gros point positif? C'est vrai que mon point fort, c'est par rapport à la proximité. Ouais. T'habites à côté? En fait, pour moi qui habite à 5 minutes. Ah bah oui. En voiture, on est à 5 minutes, donc du coup... la proximité. De chez lui, en fait, c'est la plus proche. Parce que sinon, celles qui sont vers chez moi, j'habite dans le 91, elles sont beaucoup plus loin. C'est au minimum 20 minutes. Ah oui, ok. Ouais. Du coup, surtout la proximité. Bon. Ouais, proximité, ouais. S'il devait avoir un gros point négatif à la salle, ce serait quoi? Le monde, forcément, mais après ça, forcément. On peut pas forcément gérer ça, ouais. Je dirais qu'elle est un peu petite et... parce qu'il y a des salles, même quand il y a du monde, en fait, on arrive à s'espacer. Et là, c'est vrai que des fois, pas pour ma part, mais je sais que par exemple, il a été une fois et en fait, les gens faisaient la queue. Ah ouais, carrément. Pour aller aux machines, ouais. Ah ouais. Donc en fait, et ça l'a traumatisé du coup. Le pauvre. Et il ne veut pas participer. Je raconte ton expérience. Ah, et si tu devais donner une note sur 10 à la salle, tu mettrais combien? 8,5. 8,5? Ouais. C'est énorme quand même. Franchement, c'est pas mal. Bah après, j'en ai pas testé beaucoup non plus. Ouais. J'ai testé que Fitness Park, j'ai pas été inscrite ailleurs. Dans mon salon. Est-ce qu'on t'a déjà dérangé à la salle pendant que tu t'entraînais et tout? Non, j'avais mon copain. Ah oui, absolument. Toi, t'as de la chance du coup. Ouais. Okay. Non, après, je sais qu'il y a des filles, enfin, des filles forcément, qui ont mis un peu dérangé, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, je suis toujours avec quelqu'un, je vais jamais toute seule. Ouais. Et c'est un peu pour cette raison-là. Donc, forcément, on voit avec un mec et il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que tu penses que, c'est une question que j'ai rajoutée aujourd'hui pour la vidéo, est-ce que tu penses que la salle, c'est un endroit pour rencontrer des gens, pour discuter avec des gens? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'à la salle, il ne faut pas venir être dérangé et tout, il y a d'autres qui pensent que c'est possible de le faire. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Je pense que ça dépend de la personne en fait, parce que je connais des personnes qui se sont fait des amis, clairement, des filles qui se sont fait des copines et tout, alors qu'il y a des personnes, elles doivent juste être focus sur leur entraînement, avec leur casquette, leur casque, et du coup, tu sais que celle-là, il ne faut pas les déranger en fait. Tu demandes juste la série et voilà. Ça dépend vraiment de la personne, tu l'observes et tu vois si la personne... Oui, voilà, c'est ça. Mais après, je pense que c'est facile. Par exemple, des filles entre elles, tu vois, il y a des filles qui s'entraînent et après, du coup, elles viennent s'entraîner toutes les deux. Et voilà. Ok. Ça va. Merci Léa. De rien. On sort du fitness park de Créteil-Soleil. Là, je suis en train de traverser le centre commercial. C'est très... je pense que ça fait partie de tous ces fitness parks qui se retrouvent dans les centres commerciaux. Au final, je crois le plus grand que j'ai eu à faire qui était dans un centre commercial, c'était celui de CRJ 3 Fontaines, qui était quand même assez grand. Enfin, qui était grand, on va dire. Celui-ci n'est pas forcément très grand, mais bon, ça va, il y a tout ce qu'il faut. Je retiens qu'au final, il n'y a pas forcément de bon endroit, de meilleur endroit pour aller parler à quelqu'un, pour aller commencer une conversation avec quelqu'un. Si vous attendez d'être forcément dans le bon endroit, le moment parfait, ça va jamais arriver. Du coup, en fait, faut pas être juste gênant. En fait, faut pas juste emmerder la personne. Faut y aller en respectant la personne. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je me rends compte que j'ai pas donné mon avis sur la salle. La salle est bien, elle est correcte, elle est petite, et je pense que si on arrive là-bas en semaine quand il y a beaucoup de monde, ça peut être compliqué. Mais la salle reste bien. Je pense que si je devais donner une note par rapport aux autres salles que j'ai faites, ce serait un 7 sur 10, je pense que 7 sur 10 c'est bien, ou 7,25 sur 10. Putain, il pleut. Du coup, je vais mettre la moyenne de la note là. On va s'arrêter là. Putain, j'ai pire idée de venir faire les jambes ici. J'arrive pas à marcher. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a la salle d'honneur à Shell qui est ouverte et ils m'ont envoyé un message pour venir la tester. Du coup, ce que je vais faire, je vais y aller demain dans l'après-midi ou en fin de journée. Je sais pas encore à quel moment. Il y a trop de monde ici, du coup peut-être je vais arrêter de filmer. Bref, on va se retrouver du coup pour la prochaine vidéo qui va être au fitness park de... Non. On va se retrouver du coup demain au Honneur Shell. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Ça fait bizarre de filmer avec autant de personnes autour, mais je crois qu'ils s'en battent les couilles de toute façon. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. N'oubliez pas, we're gonna make it.